qu'on a réussi à atteindre un taux d'insertion professionnelle qui dépasse les 70%. Puis, dans la région de Taroudan et aujourd'hui à Oulad el-Souss. Toujours dans l'optique de tenir notre situé d'un responsable de formation, d'un responsable d'insertion professionnelle qui vont être accompagnés par notre siège situé à Casablanca qui accompagne les jeunes depuis 2019. Alors nous sommes fiers de s'associer à l'INDH, l'initiative nationale du développement humain, ainsi que les partenaires, Espasada, ainsi que Coca Foundation, qui ont permis aux jeunes de libérer leur potentiel. Alors sans plus tarder, et sous vos applaudissements, je cède la parole au président fondateur de l'ONG Tibur Africa, M. Mohamed Amin Zariat. Peut-être avant que je démarre mon discours, on va démarrer par l'hymne national. Donc je vais reprendre ma place pour qu'on chante ensemble l'hymne national. Général, Monsieur le Président du Conseil préfectoral, Monsieur le Président de la commune de Oulad el-Souss, Messieurs les Bachars, à l'ensemble des membres de la préfecture Nouassa, à l'ensemble des membres de la commune Oulad el-Souss, chers partenaires, chers journalistes, à l'ensemble des invités, Olan Mbrouk Ramadan, et merci pour votre présence. Elle a été proposée par le Royaume du Maroc en 2013. Et depuis 2014, elle est célébrée partout dans le monde. Elle est proclamée par les Nations Unies. Et cette journée, elle célèbre aussi la magie du sport. Comment à travers le sport, on peut unir des peuples. Comment à travers le sport, on peut aider un enfant à avoir ou à développer des compétences. Comment à travers le sport, on peut créer des emplois. Comment à travers le sport, on peut créer des nations développées et des nations pérennes. De NEET, qui sont ni à l'école, ni à l'emploi, ni en stage, avec des jeunes qui sont en situation de handicap, avec des filles dans les zones rurales, avec des migrants, des réfugiés. Et quand on travaille avec eux sur leur terrain, on leur donne une promesse. On leur dit que, avec nous, vous allez être des champions de vie. Ça veut dire quoi un champion de vie? C'est un jeune qui ne va pas forcément être comme Hicham Ngerouch ou comme Zahabi Douane ou Nawal Moutaoukil. Ce sont des athlètes quand même qui ont présenté le Maroc partout dans le monde et on est très fiers d'eux. Mais on veut aussi qu'on soit fiers de toute la jeunesse de notre pays. Et on s'est dit qu'à travers le sport, ces jeunes-là, ils vont acquérir des compétences dans leur quartier, à l'école, à la maison. Et on s'est dit aussi qu'on veut que le jeune, quand il va avoir mon âge ou l'âge des jeunes qui sont derrière, quand il va se réveiller le matin, il va se sentir utile. Même s'il n'a pas 10 dirhams ou 100 dirhams dans sa poche, mais il va se sentir utile. Il va se dire, bah tiens, j'ai des compétences. En 2008, Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, il a parlé du sport lors des assises nationales de Srerat, du sport. Et il a dit comment le sport peut libérer le potentiel de chacun. Le nouveau modèle de développement, aussi, il parle de la place du sport pour qu'il soit justement une brique institutionnelle institutionnelle et aussi identitaire dans notre pays. La commune Oulad el-Souss, une commune rurale qui se développe grâce à monsieur le gouverneur, grâce aussi à l'ensemble des acteurs qui sont là, va être ouverte
gratuitement pour des jeunes en situation de nid, âgés entre 18 et 27 ans jusqu'à 28 ans. Ces jeunes, ils sont en situation de NEET, ils sont en abandon scolaire, mais ils ont une passion pour le sport. On a ceux qui sont passionnés par le karaté, par le yoga, par le football. Je pense à Brahim ici, qui est passionné par le rugby et que, grâce à sa passion, il a suivi un de nos programmes et qui vont démarrer le programme d'insertion socio-économique par le sport au niveau de la plateforme ici à Ouled Azouz, en partenariat avec l'INDH et avec le soutien de Fromagerie Bel Maroc, l'ANAPEC, Angelec, Espace Saada et la Fondation Coca-Cola. Ils vont suivre les jeunes une année de formation. Des modules sur les métiers du sport, le coaching sportif, l'animation sportive, des modules sur le français, sur l'anglais, donc pour développer leurs compétences linguistiques, des modules sur les outils de Microsoft. Dans des salles de sport, dans des magasins de sport, pour apprendre qu'est-ce que le monde professionnel, comment dire bonjour le matin, pourquoi il faut être à l'heure, comment servir le client, comment répondre aux mails, parce que les jeunes, ils ont besoin de ces compétences. Au bout d'une année, nous nous engageons justement à ce qu'ils soient tous, on va dire, en situation d'insertion professionnelle. Et on a ceux qui vont avoir un emploi et qui vont démarrer avec un contrat CDD ou CDI. Et on a ceux aussi qui vont développer un statut auto-entrepreneur. Et je remercie le soutien de l'ANAPEC qui nous aide justement à libérer le potentiel de ces jeunes grâce à leurs outils d'insertion professionnelle. Et on a ceux carrément qui vont aller vers l'insertion professionnelle. Une fois, j'étais avec monsieur le gouverneur et j'ai partagé un rêve. J'ai dit, monsieur le gouverneur, on a une belle forêt à Bouskoura. Cette forêt, elle est dans le périmètre Noissa. Mon rêve, c'est qu'on trouve des petites maisonnettes de coaching sportif où les jeunes qui seront de cette plateforme seront les gestionnaires de ces maisonnettes de coaching sportif. Parce qu'il y a beaucoup de familles et d'individus qui vont à la forêt de Bouskoura pour faire du sport. Et peut-être que ces jeunes vont aussi, justement, permettre à ces futurs clients d'adopter un mode de vie sain et actif. Responsable, parmi nous, Fromagerie Bel, qui, justement, grâce à son expertise métier, nous allons également offrir des modules sur tout ce qui est nutrition sportive, pour que ces jeunes qu'on va former ici vont être les meilleurs ambassadeurs et les meilleurs, on va dire, leaders de demain en matière de transmission des valeurs et transmission des messages. Merci à tous et maintenant je donne la parole à Madame Aïda Gerali de Fromagerie Bel. D'inaugurer cette plateforme d'inclusion, l'éducation et aussi l'inclusion socio-économique de nos jeunes qui sont vraiment les forces vives de notre pays. Et on tient tous vraiment à contribuer de la manière la plus effective possible à leur inclusion dans le monde du travail. Alors aujourd'hui, merci beaucoup en tout cas à la Fondation Tibio Africa et aussi aux autorités locales et monsieur le gouverneur pour cette opportunité que vous nous donnez à travers cette initiative de vraiment nous associer et d'essayer d'apporter tant que faire se peut notre petite pierre à l'édifice de cette belle contribution en tout cas aux jeunes que vous faites dans cette commune. Et aujourd'hui, comme l'expliquait donc si Amine, c'est vraiment notre contribution, au-delà bien entendu de l'accompagnement sur les éléments d'aménagement, c'est vraiment essayer d'apporter notre expertise qui est la nutrition aujourd'hui et donc d'outiller ces jeunes sociables, d'essayer de les outiller au mieux pour accompagner Inch'Allah leurs futurs clients, leurs futurs coachés dans le cadre de leur travail. Et aussi nous nous engageons à travers les collaborateurs de Fromagerie Bel Maroc lors de la semaine de l'emploi qui va se dérouler Inch'Allah courant mai, de pouvoir avoir les collaborateurs de Fromagerie Bel Maroc qui vont accompagner les jeunes de manière personnalisée à travers des prépas Inch'Allah au mieux rentrer de la manière la plus aussi possible dans le monde du travail. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup pour cette belle opportunité. Inch'Allah, Kamil Tawfiq pour ces jeunes. Merci beaucoup. السلام عليكم السيد العميد السيد الكاتب السيد رئيس المجلس الإقليمي السيد رئيس جماعة ولاد عزوز السادة ممثلي المصالح الخارجية السادة ممثلي القطاع الخاص السادة ممثلي المجتمع المدني. أولا سعيد بالتواجد بطبيعة الحال وشكرا على الدعوة.
بطبيعة الحال هذا اللقاء هذا كيجسد التقائية بين مجموعة من الفرقاء. بطبيعة الحال الفرقاء اللي كيشتغلوا من أجل واحد القضية أساسية. بطبيعة الحال السلطة الإقليمية شخصية العميل، وبطبيعة الحال قسم العمل الاجتماعي، بطبيعة الحال القطاع الخاص ممثل في مجموعة من الشركات اللي عندها ذاك الحس الاجتماعي واللي كتشتغل من أجل الإدماج ديال الشباب. بطبيعة الحال المجتمع المدني في شخص الجمعيات ديال تيبي أفريقيا. الوغ بالنسبة لنا العملية ديال المواكبة عملية أساسية بطبيعة الحال اللي كتساهم في الإدماج السوسيو اقتصادي ديال الشبان. هاد التدشين اليوم، هاد المحطة ديال تدشين هاد المنصة ديال الإدماج السوسيو اقتصادي ديال الشباب عبر الرياضة ولاد عزوز هي لبنة اللي نتمناو إن شاء الله تشكل واحد الاستمرارية وتعطي الثمار ديالها على المستوى القريب وعلى المستوى المتوسط. مستوى هاد المنصة غنديروا معاه ان شاء الله واحد الخريطه ديال الطريق اللي غنحاولوا نشتغلوا معاهم ان شاء الله باش نسهلوا العمليات ديال الادماج ديال الشابات والشبان في سوق الشغل. Les jeunes dans d'autres régions du royaume. Et Inch'Allah, je vous donne rendez-vous dans 12 mois lors de la cérémonie de remise des diplômes où nous allons rencontrer une première fois également avec les employeurs qui vont remettre les diplômes à ces jeunes de Ouled Azouz. C'est la promesse de Tibu et je vous remercie pour votre présence. You can play, if you sing, I'm always yours. محمد أمين زريات، رئيس مؤسس منظمة تيبي إفريقيا، اللي هي منظمة رائدة في المغرب وفي إفريقيا في مجال التربية وتشغيل الشباب والنساء عن طريق الرياضة. اليوم تنحتفلوا باليوم العالمي للرياضة من أجل السلام والتنمية، وبشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأيضا فروماجري بالماروك وأيضا عدة شركاء كفضاء السعادة، أنجليك، لانابيك إلى فونداسيون كوكاكولا. تنفتتحوا المنصة ديال الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب هنايا في المنطقه ديال ولاد عزوز عن طريق الرياضه. اليوم الشباب ديال ولاد عزوز يستافدوا من واحد البرنامج فيه سنه ديال التكوين وتطوير القدرات وايضا المهارات على المستوى التقني، على المستوى ايضا الفكري وايضا المستوى المقاولاتي. وهاد الشباب هادو من بعد اون اني داكومبانيومون هيتم ايضا المواكبه ديالهم باش يلقاو فرصه عمل في مجال الرياضه، ويتم ايضا تنظيم عده ورشات للجمعيات هنايا في المنطقه، وايضا يتم تنظيم ايضا عده برامج للتربيه عن طريق الرياضه للاطفال هنايا في هذه المنطقه القرويه ديال ولاد عزوز. العمل الاجتماعي باقليم النواصر. هذا الاقليم في هذا اليوم كنقوموا باعطاء الانطلاقه لفضاء الشباب اللي غادي نهدفوا من اجل التكوين ديالو والتكوين ديالو والتوجيه ديالو عن طريق الرياضه. الشركاء في هذا المشروع هي بطبيعه الحال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، جمعيه تيبي وجماعه الترابيه لاولاد عزوز. بطبيعه الحال الميزانيه المرصوده لهذا المشروع الميزانيه الاجماليه 1,400,000 درهم. اذا هذا المشروع هو الهدف ديالو هو الاستقبال والتوجيه والتكوين للشباب وادماجهم في سوق الشغل، اما في سوق الشغل او انه تشجيعهم للقيام بمجموعه من المشاريع في اطار برنامج رياده الاعمال دائما عن طريق الرياضه. اذا الهدف الاساسي لهذا المشروع هو الهدف اللي كتهدف له المبادره الوطنيه في المرحله الثالثه، هو الاستثمار في العنصر البشري.